Oui, il se passe des choses et il est temps d'y voir clair, nous disent des soldats ukrainiens sur le front. Et on sent bien que quelque chose se passe ces dernières heures. L'offensive russe dont on parle tant, elle a déjà commencé, nous disent-ils, on l'a sous les yeux. Il est temps de regarder la réalité en face. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. La mobilisation, l'offensive russe, a déjà commencé. Qui le dit précisément ? Eh bien, ce sont les premiers concernés, les soldats ukrainiens eux-mêmes qui sont en première ligne dans le Donbass. Vous allez écouter ce soldat abattu, épuisé, presque en colère devant ceux qui s'interrogent encore. Écoutez-le. Друзі, що відбувається? В усіх засобах масової інформації, на всіх інтернет-ресурсах постійно розганяється інформація про те, що буде наступ, там сумасшедший. І якось мимо проходить уваги того, що наступ уже йде. En clair, il pense que l'on sous-estime aujourd'hui ce qui est en train de se passer, l'afflux de combattants russes, la multiplication également des fronts par Moscou. Écoutez-le. І наступ серйозний в районі Бахмута, там Соледара, Вугледар, на Авдіївку. Все, що було зрозуміло, все, що є боєспособне, вони кинули на цей напрямок. Самі вирішальні бої зараз уже тут і зараз йдуть. Друзі, ситуація там тяжка, досить таки тяжка, але і наразі тактику, яку вони опробували там в Солідарі, наразі вони застосовують і по лінії зіткнення, тому що бронетехніки мало, м'яса багато. Est-ce que d'autres informations, est-ce que d'autres observateurs confirment que cette relance de l'offensive russe, on l'a effectivement sous les yeux dès maintenant ? Oui, selon l'expert militaire américain Michael Kaufman, la Russie a probablement doublé le nombre de ses soldats depuis octobre. Kirilo Boudanov, le nouveau ministre de la Défense, ancien chef des renseignements ukrainiens, va encore plus loin. Selon les dernières estimations ukrainiennes, environ 326 000 combattants russes sont actuellement en Ukraine. Pour bien prendre l'ampleur de ce chiffre, ils étaient 125 000 déployés au début du conflit pour prendre l'ensemble du pays. Il serait donc entre 250 000 et 326 000 aujourd'hui, essentiellement concentrés sur 250 km de front. Mais est-ce que ça se traduit dès maintenant par des avancées pour la Russie ? Bien, en tout cas, elle revendique des victoires. Cet après-midi, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, parle effectivement de succès. Les combats évoluent avec succès dans les zones de Bakhmout et de Vuhledar. Moscou revendique d'ailleurs la prise de 7 localités autour de Soledar. Mais les Russes ne sont pas les seuls à le dire. Les renseignements britanniques, toujours très bien informés dans ce conflit, l'établissent eux aussi. Et ils pointent ce matin 3 gros axes d'avancée. Ce sont ces 3 flèches rouges que vous voyez ici. Un axe au nord, qui est dans la région de Louhansk. Les Russes gagnent du terrain autour de Kremina, en direction de cette ville Liman, ville symbole, parce qu'elle a justement été reconquise par Kiev en septembre. Deuxième axe, il est tout au sud, sur cette carte, dans la région de Donetsk. Moscou avance aussi à Vuhledar. On voit cette grande zone, cette zone ici jaune qui est disputée. Et puis au milieu, le troisième axe, celui dont on parle le plus évidemment, Bakhmout. Et ce soir, on peut le dire avec certitude, les Russes contrôlent la moitié de la ville, la moitié est. Et ils continuent d'avancer par le sud et par le nord. Et la nouveauté, on y faisait allusion dès hier, c'est que de plus en plus de voix s'élèvent là-bas pour demander un retrait pur et simple des forces ukrainiennes. On en parlait hier, des unités sur place qui ont été rencontrées par le reporter du Monde, Rémi Ourdan, le réclament. Toute l'armée, jusqu'à l'état-major, pense depuis des semaines qu'il faudrait évacuer Bakhmout. Pavlo Kirilenko, le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk, le laisse aussi entendre avec cette petite phrase. Les soldats ukrainiens ne seront pas utilisés comme de la chair à canon pour tenir, coûte que coûte, la ville. De toute évidence, face à cette offensive russe qui est déjà en cours, on comprend que le sort de la ville ne tient plus qu'à un fil. Merci Justine.